I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown. And I'm not sleeping now. Salut à tous, c'est Réo, on se retrouve pour les favoris du mois de février. Je vais vous montrer tous mes favoris côté soins et produits de beauté. Je commence par les soins du visage, je vous présente le nettoyant d'Avalon organique au coenzyme Q10. Donc c'est un nettoyant que j'utilise matin et soir depuis un bon mois maintenant, même presque un mois et demi. Il est très doux, il sent très bon, il démaquille bien, il n'agresse pas la peau. Je le trouve sur iHerb comme la plupart des produits que je vais vous présenter d'ailleurs. Il est très très bien. Donc moi ce que j'aime beaucoup, donc comme je vous disais, c'est son odeur. Sa mousse assez abondante, mais il mousse beaucoup, il nettoie bien sans toutefois agresser la peau. Après m'être nettoyé la peau, j'aime beaucoup appliquer un tonique. Là je vous présente le tonique de la marque Thayer, Witch Hazel Toner. Celui-ci est à la rose. J'aurais pu prendre tout simplement un hydrolat de rose, mais dans celui-ci vous avez des actifs hydratants dont de l'aloe vera, donc ce qui fait que vraiment que ça tonifie, l'odeur est très agréable et on sent un effet hydratant. Il est sans alcool, comme je vous le disais, il sent très très bon et vraiment c'est un gros coup de cœur, beaucoup utilisé. Vous voyez, la bouteille est grande et j'en suis à la fin. Toujours dans les soins du visage, je vous montre le gel concentré hydratant de Sobioéthique. C'est un gel concentré à base d'aloe vera. Il faut savoir que je ne supporte pas l'aloe vera pure sur le visage. Je fais des réactions d'huile de tournesol, et puis je crois qu'il y a autre chose. Bon voilà, et extrait de figue en fait. Et donc le gel est très hydratant, c'est une texture vraiment gel transparente comme pourrait l'être un gel d'aloe vera. Mais je trouve qu'il tire moins la peau et voilà, je n'ai pas de réaction allergique. Donc en général j'applique ceci le matin avec deux gouttes d'huile végétale. En ce moment c'est de l'huile végétale de cranberry. J'applique ça matin et soir. Vous trouverez les produits Sobioéthique dont ce soin concentré en grande surface. Sinon, vous avez le site Léa Nature où vous les trouverez. Et en plus, ils proposent souvent des petits prix, des promotions. Et vous le trouverez sûrement à moins de 10 €. Et vous avez une grande contenance, vous avez 150 ml. Je continue avec le soin des visages. Je vais vous présenter deux masques pour le visage. Le premier, un masque à l'argile rouge de la marque Argilettes. C'est un masque donc à l'argile rouge, tout simplement, rien de plus, rien de moins. L'avantage c'est que vous avez l'effet nettoyant de l'argile sans avoir l'effet desséchant comme pourrait avoir de l'argile verte ou l'argile rouge. En fait est beaucoup plus douce, elle est adaptée aux peaux sèches, donc c'est très bien si vous voulez un soin nettoyant. Mais pas trop fort ou pendant par exemple en hiver où la peau est un peu plus sensible. Donc voilà, ça donne, moi je trouve que ça donne bonne mine aussi. Et, dans l'argile rouge, vous avez en fait vous avez du fer à l'intérieur. Donc ça aide soi-disant donc à redonner bonne mine à la peau. Mais c'est vrai que même de par la couleur du masque, après l'avoir appliqué, on a la peau bien lisse, bien propre. Et je trouve que j'ai une meilleure mine une fois que je l'ai appliqué. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est son prix mini. Il doit être autour des 5 € maximum, mais non comme d'habitude. Alors c'est le masque Sea Buckthorn and Cucumber. Donc c'est à base de concombre. Et le Sea Buckthorn, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est, je ne sais pas quelle plante c'est. Bon, enfin bon bref. C'est un masque qui est très hydratant. Alors quand j'ai le temps, je fais un gommage, un masque à l'argile et je fais suivre d'un masque hydratant. Comme ça j'ai vraiment un soin complet. Ce masque est un peu granuleux, il nécessite à être parfois secoué avant l'application parce qu'il a tendance un peu à se déphaser, son odeur est neutre et il est très très apaisant et très hydratant. Une fois rincé, il laisse une couche comme un film en fait sur la peau, très hydratant. J'aime beaucoup, il est adapté aux peaux sèches, pourtant moi j'ai une peau mixte. Il me convient très bien, ne donne pas de boutons, j'ai vraiment une peau qui tiraille moins et mes rougeurs sont bien apaisées avec celui-ci. Je trouve aussi que ce masque resserre les pores. Il contient de la mamélisse, donc je pense que ça aide un peu à resserrer les pores. Donc bon à savoir éventuellement si vous cherchez un produit pour minimiser l'apparence des pores. On passe pour les soins pour le corps. Je suis enthousiaste de vous montrer un déodorant naturel efficace, oui.
un déodorant naturel qui ne vous fait pas sentir le poney au bout d'une heure. Un petit clin d'œil à Caroline si tu passes par là. Donc c'est le déodorant Alvera. C'est la marque, je l'ai sur iHerb. C'est aloe et allemande, donc aloe vera et amande. Il sent très très bon l'amande. Il est assez liquide, hein, c'est un roll-on. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et il est très efficace. Je l'ai même testé en allant faire du sport et je n'ai pas senti mauvais. Donc pour toutes ceux et celles qui cherchent un déodorant naturel sans aluminium, sans cochonnerie à l'intérieur, je vous conseille fortement celui-ci. Toujours pour les soins du corps, je vous montre un lait pour le corps. Alors quand j'ai vu ce flacon, au début je l'ai commandé à cause du packaging, parce que je trouve que c'est très féminin, très girly avec les petits cœurs, le rose. Mais en fait c'est un super lait pour le corps qui sent bon la cerise, mais ça sent vraiment fort. Moi j'aime les odeurs assez prononcées et assez gourmandes. Donc avec ce lait pour le corps je me régale. La texture est fluide, il pénètre bien, il hydrate bien. Donc c'est la marque Keki Pure et Simple, Pure et Simple j'imagine en anglais. Vous avez différents parfums. Vous en avez un qui s'appelle Pink Lemonade et là c'est le Cherry Licious. Et voilà, donc vegan, paraben free, phthalate free, sans pas de test sur les animaux, une composition super, un prix je crois autour des 10 € à peu près. Bon désolé, je l'ai eu sur iHerb encore une fois, mais c'est vrai que j'y commande beaucoup de produits de beauté vu qu'ici sur Ajaccio je ne trouve pas grand chose dans les magasins. À toutes les filles gourmandes, testez ce lait, vous allez adorer. Un produit pour les cheveux, ensuite on finira par les soins des ongles. Je vous montre de la marque Aubrey, c'est une lotion de rinçage, une lotion vraiment liquide, un produit de rinçage de finition pour faire briller les cheveux. Donc vous venez laver les cheveux, vous faites vos soins, ce que vous voulez, et ensuite vous appliquez donc un peu partout sur le cuir chevelu inclus et les longueurs ce tonique. Alors à l'intérieur vous avez des huiles essentielles, vous avez un peu de menthe, donc vous avez un effet fraîcheur quand vous l'appliquez. L'odeur est très très agréable. Normalement c'est adapté aux cheveux gras qui ne peuvent par exemple pas mettre de produits hydratants ou pas pouvoir mettre de finition, de rinçage, de produits un peu gras, mais qui veulent quand même entretenir leurs cheveux et avoir un cheveu un peu plus brillant. Donc c'est vraiment un liquide que vous pouvez appliquer partout, même sur le cuir chevelu, parce que les huiles essentielles qu'il contient aident à réguler le cuir chevelu trop gras. Bon, moi je trouve pas que ça régule vraiment le cuir chevelu, mais ce que j'aime c'est son odeur très très agréable. Il fait vraiment briller le cheveu, c'est rapide. La marque c'était Aubrey, donc forcément comme c'est une marque naturelle, la composition est très bien, pas de silicone, et voilà. Je finis par le soin des ongles. Je vais vous montrer un dissolvant et un sèche-vite. Alors un dissolvant, celui-ci c'est un dissolvant de la marque Honeybee Garden. J'aime beaucoup ce dissolvant parce qu'il ne sent pas trop fort comparé aux autres dissolvants classiques, on va dire. Il est sans acétone. Bon, c'est pas vraiment naturel parce qu'un dissolvant ça reste quand même très chimique, mais il est enrichi en actifs et en plantes. Donc quand vous l'appliquez sur l'ongle, quand vous enlevez votre vernis, il laisse comme une pellicule un peu hydratante. Bon, moi après je me rince tout de suite les mains après enlever le vernis, mais je trouve qu'il ne dessèche pas du tout le contour des ongles ou les ongles comme peuvent le faire certains vernis. Voilà, donc petit coup de cœur de ce mois-ci parce que je n'utilise vraiment que ce dissolvant là depuis que je l'ai acheté. Donc celui-ci c'est mon deuxième flacon, je l'ai découvert il y a à peu près 2 mois et depuis je n'utilise plus que celui-ci. Pour finir, un sèche-vite de la marque Nutranail, donc c'est le Nutranail Speed Dry Top Coat, très très pratique. Vous appliquez votre vernis, donc moi hop, j'applique mon vernis, j'arrive à ce doigt là, donc je fais dans ce sens. Je prends mon top coat, mon sèche rapide, je le mets tout de suite sur mes ongles et 2 minutes après, eh bien, vos ongles sont secs. Faut pas non plus après aller faire de la vaisselle ou je sais pas, faire du rangement ou trop triturer vos ongles parce que vous pouvez encore faire des marques. Mais vraiment, au bout de 30 minutes, votre vernis est vraiment sec. Vous pouvez aller vous coucher, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, vous pouvez aller faire votre ménage notamment. Il est très pratique, ce que j'aime c'est qu'il est bien fluide. Et voilà, et en 2 minutes votre vernis est sec, c'est vraiment très très bien.
Par contre, petit bémol, comme tous les sèche-vite, il a tendance à faire écailler le vernis. Par contre, il ne le rétracte pas trop parce que beaucoup de sèche-vite, lorsque vous appliquez sur un vernis, a tendance à faire rétracter le vernis qui est en dessous. Celui-ci, non, mais par contre, comme tous les sèche-vite, il réduit un peu la durée de vie de votre vernis. J'allais oublier de vous présenter l'huile de ricin. Alors celle-ci vient d'Aromazone et elle me sert pour le soin des ongles. Après avoir enlevé mon vernis, j'applique de l'huile de ricin sur mes ongles, sur le pourtour de l'ongle, pas forcément sur les mains parce que c'est très épais comme huile. Elle vient d'Aromazone. Vous en trouverez également en pharmacie. C'est un très bon soin pour hydrater l'ongle, son pourtour, et puis aussi pour les fortifier. Moi je trouve que je vois une différence lorsque je l'applique régulièrement. Je trouve que mes ongles se cassent moins facilement, ils sont plus souples, ils se dédoublent moins et ils poussent plus vite. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Vous trouverez en barre d'infos la liste des produits où vous les trouvez. Je vous invite également à me mettre en commentaire quels ont été vos produits favoris du mois, les plus utilisés ou même vos déceptions également du mois. Ça peut servir à d'autres et je suis curieuse de vous lire toujours. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et bye bye!